On avait vu cela et on lisait aussi, frère Branham a prié cela par les Écritures. Comme vous avez dit, on ne va pas trop traîner sur l'introduction. Alors aujourd'hui, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire toujours dans Exode, chapitre 3. Nous allons ajouter les 3 versets sur les 12 que nous avions lus, donc le verset 13, 14 et 15. Nous avions commencé avec l'introduction, maintenant nous avançons un peu. C'était juste l'introduction pour ce que nous avions vu le midi là. C'était juste l'introduction. Et nous avons vu qu'après les déluges, dans les 3 fils de Noé, il y avait Sem, Cam et Japheth. Dieu s'était choisi Sem. Et c'est de la lignée de Sem qu'est venu le patriarche Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite, et tout Israël. Et nous avons vu que depuis que Dieu a créé, où le temps existait, il y a eu plusieurs exodes. Il y a eu plusieurs exodes. Nous avons lu avec Frère Branham. Mais Frère Branham nous a dit, nous pouvons considérer. Je prends l'accusation pour revenir sur cela. Du 7 juillet 1963. Le 7 juillet 1963. Nous avions commencé avec le paragraphe 44. Il dit, eh bien, nous apprécierons. Si vous voulez écouter ce message, le 3e exode, eh bien, nous avons eu plusieurs exodes. Mais nous pouvons de façon nette situer dans le temps. Et l'espace 3 exodes où Dieu est descendu sous la forme de la colonne de feu pour appeler un peuple et le mettre à part. Maintenant, c'est la mise à part d'un peuple. Et nous parlons de l'exode. C'est lorsque Dieu descend. C'est lorsqu'il y a un prophète roi sur la terre, envoyé par Dieu, vient pour appeler un peuple. Et avec Frère Branham, nous avions lu que la présence de cette colonne de feu là, cette présence là, montre que c'est un témoin céleste qui vient pour rassurer au peuple que vous n'êtes pas en erreur. Amen. Quand lui descend, vous avez déjà un prophète roi. Il a sa présence en lui. C'est pour vous dire, vous le peuple, que vous n'êtes pas en erreur en suivant ces prophètes. Et nous avons dit que cela s'est passé du temps de Moïse. Dieu est descendu et a confirmé Moïse. Et du temps de Jésus, c'était le 2e exode. On a vu cela et on a vu même. Et Frère Branham nous a montré, Jésus étant le Dieu prophète,
Il était un prophète droit sur la terre. Mais malgré cela, cela n'a pas empêché la naissance de cette colonne de feu. Parce que quand il était dans les eaux, avec Jean-Baptiste, Jean a dit, j'ai vu le ciel s'ouvrir et l'esprit descendre comme une colonne. Vraiment dit, c'était la colonne de feu. Nous avons mis avec vous. C'était clair sur les tableaux. Et aujourd'hui, dans le troisième exode, Dieu fait la même chose. Amen. Et quand Dieu envoie un prophète et qu'il le confirme de cette manière, ces prophètes, il n'est pas seulement prophète et croyant. Il est aussi prophète des incroyants. Moïse était prophète des pharaons. Était prophète des Égyptiens. Il était prophète d'Israël. Il a été envoyé pour Israël. Mais sa présence était le jugement pour les autres qui l'avaient rejeté. Amen. Et quand Dieu est descendu, Dieu a fait de Moïse un Dieu. Nous avions dit avec vous. Dieu, quand Moïse se plaignait, Moïse a dit, je ne sais même pas parler. Comment est-ce que je vais le faire sortir ton peuple? Dieu lui a dit, il y a ton frère Aaron qui vient. Quand il arrivera près de toi, il va tressaillir de joie. Et je fais de lui un prophète pour toi. Et toi, tu seras Dieu. Écoutez, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, tu mettras tes paroles dans sa bouche. Amen. Moïse était Dieu. C'est la vérité. Ça, c'était l'introduction. Je pense que ça, j'avais insisté, nous avions très bien compris. Amen. Moïse était Dieu pour le peuple d'Israël. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous avançons maintenant avec le premier exode. Nous quittons l'introduction. Alors, je vais lire dans le troisième exode. Je vais commencer au paragraphe dans lequel nous étions arrêtés pour avoir une idée. Le troisième exode s'est prêché le 30 juin 1963. Troisième exode était le 30 juin 1963. Frère Branham dit. Écoutez. Eh bien, combien nous pouvons nous appuyer? Combien la femme peut s'emparer de cela? Dieu va accomplir cela. Amen. Peu importe combien. Ce que sont les circonstances. Ou ce que quelqu'un d'autre dit. Dieu va faire cela de toute façon. Ici, nous étions en train de lire là où Dieu avait promis. Et les années s'étaient écoulées. Et le peuple avait perdu même de vue que Dieu pouvait les délivrer. Mais quand Dieu promet quelque chose, Dieu
accomplit cela. Même si les circonstances sont comment. Amen. Dieu accomplit la chose. Comme j'avais déjà dit, je suis en train de passer un peu trop vite. Dieu va faire cela de toute façon. Car il a promis de le faire. Et il le fait de façon si simple. Cela dépasse la compréhension de l'esprit cultivé qui essaierait de raisonner là-dessus. Comment cela pourrait-il? Je ne vais donc pas dire qu'un homme qui a un bon esprit fort, une bonne instruction, que cet homme ne comprendra pas cela. C'est tout à fait bien, merveilleux. Tant qu'il utilise cela non pas pour raisonner, mais qu'il utilise cette culture qu'il a pour croire en Dieu. Amen. Maintenant la partie qu'on n'avait pas dit. Que sa culture se convertisse à la simplicité d'écouter ce que Dieu a dit. Et pour moi, et comme ma peine n'a pas été simplicité. N'a pas sorti ma peine anti ma olo Amen. 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 Sa culture l'aidera alors. Remarquez. Mais lorsqu'un homme essaie de raisonner, que cela ne pourrait pas être accompli, alors cela l'éloigne sans cesse de Dieu. Tout le temps. Lorsqu'il essaie d'écouter ce qu'il ne termine pas, son propre raisonnement. Écoutez, frère madame. Vous voyez, même si vous ne comprenez pas, mais si la Bible dit quelque chose, ponctuez tout simplement cela d'un amen. Amen. Même si vous ne comprenez pas, si cela est dit dans la parole, ponctuez la parole d'un amen. 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 Ça c'est vrai. Laissez tout simplement cela aller comme ça. Dieu vous le révélera avec le temps. Ne commencez pas à gratter la tête. David a dit, Moïse était Dieu. Maintenant, si Moïse était Dieu, alors où était la colonne de feu? Maintenant, si la colonne de feu était à Moïse, maintenant l'Éternel Dieu du ciel, voyez ce qui est écrit. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous devons avancer. Alléluia. Amen. Là, quand nous allons arriver à notre âge ici, vous verrez que ça serait facile. La petite, mon amen, c'est ça, non? Et je ne voudrais pas aussi qu'on mette à midi parce qu'on va aller petit à petit. Vous n'allez pas que c'est trop clair, c'est simple. Mais c'est seulement les gens qui essayent d'embrouiller cela. La parole de Dieu est si simple. Amen. Il est bien. Au lieu de se référer à ce passage d'écriture, vous pourrez le noter pendant cette école de dimanche. Je vous avais demandé aussi de noter, de mettre quelque part. Peut-être que si vous voulez regarder cela, mais pour commencer,
commencer, j'allais beaucoup ici. Avant que nous puissions voir ce que cet exode signifie, je vais comparer l'exode d'aujourd'hui, l'exode de ce temps-là, à l'exode d'aujourd'hui. Nous allons commencer à faire une comparaison. De l'exode de ce temps-là et de l'exode d'aujourd'hui. Et il nous dit, et observez si cela n'est pas correct, correctement identique. L'un est naturel. Et la même chose qu'il a fait dans le naturel, il montre de nouveau cela sous forme de l'antitype dans le spirituel. L'exode spirituel. Amen. Amen. Alors quand Dieu a appelé son peuple, nous allons commencer maintenant à avancer avec des petites comparaisons comme ça. Quand Dieu a appelé son peuple, ce peuple est devenu son église. Parce que le mot église veut dire les appeler à sortir. Et pourquoi est-ce que Dieu tenait à ce que ce peuple quitte ce pays-là et parte dans le monde? C'est parce que lui-même Dieu ne pouvait pas venir les visiter dans ces pays-là. Parce que Dieu ne peut pas bénir Israël en dehors de sa patrie. Il fallait qu'Israël sorte de là pour rentrer dans sa patrie. Afin de rencontrer leur Dieu. Et d'être bénis par leur Dieu. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les a donné le signe. Dieu les a donné le fait d'observer. Dieu les a parlé d'une façon ou d'une autre. Mais il est arrivé un temps, après 3 mois de marche, ils sont arrivés dans le désert. Dieu a voulu le parler. Amen. C'est la partie que nous allons commencer aujourd'hui. Dieu a voulu parler à son peuple. Alors il a dit à Moïse dans Exode 19. Il a dit à Moïse, Exode 19, 10. Exode 19, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il lave leurs vêtements, qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de cette montagne-là. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera béni des morts. Moïse a donné ses instructions au peuple et ils se sont purifiés. Ils se sont gardés pour que l'Éternel vienne le parler. Ici au chapitre 20, l'Éternel est descendu. L'Éternel a commencé à parler au peuple. Maintenant, nous pouvons commencer notre petite leçon d'aujourd'hui. L'Éternel commence. Alors
Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, ce sont les 10 commandements. Ici, c'est Dieu qui parle. Et il les donne. À la maison, allez lire vraiment le verset 20 et le chapitre 20. C'est là que Dieu donne les 10 commandements. Maintenant, je vois le verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Verset 18. Tout le peuple attendait les tonnerres et les sons de la trompette. Et puis le verset 1er ici, jusqu'au verset 17, les peuples n'ont rien compris. Amen. Amen. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. En tout cas, le peuple n'a rien compris. Il n'attendait que des tonnerres. Or que Dieu était en train de parler. Et Dieu avait réellement besoin de parler à son peuple. Tout le peuple attendait les tonnerres et les sons des trompettes. Il voyait les flammes et la montagne fumante. Et ces spectacles, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Écoutez maintenant le peuple. Le peuple à qui Dieu a voulu parler. Il dit à Moïse: parle-nous toi-même. C'est ici que les choses commencent. Il dit à Moïse: parle-nous toi-même. Et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. Amen. Ici, ils sont dans l'exode. Mais c'est eux-mêmes qui disent que Dieu ne nous parle point. Mais toi, Moïse, parle-nous. Amen. Amen. De peur que nous ne mourions, Moïse dit au peuple: ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple est resté dans l'éloignement. Écoutez. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse: tu parleras ici aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que je vous ai parlé depuis le ciel. Et il continue à parler. Depuis ce temps-là, Dieu, l'Éternel, quand il appelle son peuple, il charge son prophète.
Si vous voulez écouter la parole de Dieu, écoutez son prophète. Amen. C'est là commencé depuis le premier exode. Si vous voulez écouter ce que Dieu a à vous dire, si vous voulez savoir la volonté de Dieu pour vous, la bouche autorisée pour vous le dire, c'est le prophète de cet âge-là que Dieu a confirmé. Et vous allez dire, frère David, cela veut dire que Dieu ne peut pas nous parler. Oui, Dieu peut vous parler. Amen. Amen. Dieu peut vous parler dans des songes, dans des visions, dans des prophéties. Mais si Dieu vous parle dans des songes, dans des visions et dans des prophéties, nous avons le lieu de tout. Quand vous venez avec ce que Dieu vous a dit, nous devons les comparer avec cette parole. Ça doit concorder conformément à la parole. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Lui, quand il a parlé, c'est ainsi dit le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de prendre ce qu'il a dit et aller encore le regarder dans la Bible si c'est vrai. Parce que c'est lui la bouche de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de mouvements qui s'élèvent. Beaucoup de choses qui se font dans les églises. Nous avons la conduite. Même si vous avez une conduite particulière, nous avons la Bible. Amen. Et quand vous allez venir avec votre conduite, nous allons regarder dans la Bible. On n'a pas peur de la conduite. Amen. Et quand vous voyez le pasteur venir, Dieu m'a conduit. Dieu a parlé. Aujourd'hui, on ne va pas prêcher. Seulement, Dieu m'a dit que toute l'église doit commencer à tourner ici. Et puis vous allez rentrer à la maison. Alors nous aussi, nous allons aussi prendre ce que le messager a dit. Ce que le lieu de nous a dit. Amen. N'ayez pas peur de cela. Amen. Même si c'est un ange de lumière qui descend et qui vous dit quelque chose, n'avalez d'abord rien. Dieu ne va pas vous tuer. Vous savez, il y a un messager dans les âges de l'église, Saint-Martin. Alors qu'il était assis en train de méditer, un ange est entré. Il a dit Martin. C'était un ange de lumière. Martin l'a regardé. Oui, c'est un ange. Il est un ange de lumière. Réellement, c'est un ange. Mais Martin observe bien. Il voit que l'ange porte la couronne. Martin savait que c'est nous l'épouse qui allons mettre la couronne sur notre roi. Qui est ce Jésus? C'est cet ange qui vient déjà avec la couronne. Martin n'a même pas réfléchi. Il a juste l'encre qui était là. Il a lancé l'ange. L'ange a fui.
Donc ne craignez pas. Amen. C'est pour ça qu'on dit que l'enseignement fait positionner l'église. Quelqu'un peut se lever ici. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nous écoutons maintenant. Qu'est-ce que tu nous dis? Je suis là. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Et puis c'est fini. Papa, Tika. Prochainement, tu viens encore avec Amen, Amen, je suis avec vous. L'Éternel nous a déjà dit ici. Je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai jamais. Il faut que ce que l'Éternel nous dise ne soit pas ici. Vous savez, c'est ce genre d'église que nous voulons. C'est ce genre de don que nous voulons. Je vous dis aussi, Dieu peut vous parler. Dieu peut parler au Père. Même dans ces temps-là, il y avait des faiseurs de songes. Mais quand il y avait des songes, Aaron, le souverain sacrificateur, avec une tablette sur sa poitrine, avec 12 pierres. Quand tu viens avec ton songe, l'assemblée ne tremble pas. Tout le monde te regarde. On dit raconte ce que Dieu t'a dit. Dieu m'a dit que frère Daniel, vous devez laisser votre épouse pour prendre l'épouse de notre frère. Et l'autre frère doit prendre l'épouse de nous. C'est Dieu qui a dit. Alors elle s'est tournée maintenant vers Aaron pour observer les pierres. Ça ne brille pas. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Amen. Maintenant, cette tablette de pierre là, dans l'Ancien Testament, a marché avec ces gens-là pendant l'élection. Aujourd'hui, notre rituel, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a émis. Quand toi tu viens, tu nous dis ça, nous aussi on devient ici. Regardons. Mais Dieu a dit qu'aucun homme ne sépare ce que Dieu a émis. Nous allons te regarder en face pour te dire tu es un menteur. Amen. Amen. Soyez comme ça. Si vous êtes comme ça, vous n'allez pas être ébranlé. Prochainement, même si quelqu'un vient ici, Dieu m'a dit, aujourd'hui, vous allez tous enlever les chaussures. Pourquoi? Dieu m'a dit, c'est la conduite. Nous ne refusons pas la conduite. Dieu peut te conduire aussi. Dieu m'a dit, je vais te dire quelque chose. Je vais faire telle chose pour tout le monde ici. Quand nous allons dans la Bible, nous trouvons que déjà dans le livre de Jacques, il est dit, si quelqu'un est malade, il va aux anciens. Et que les anciens doivent sauvera le malade. Cela ne demande pas de gymnastique. Ça demande pas la conduite. Croyez dans ce que Dieu a déjà. Amen. Amen. C'était comme ça qu'Israël marchait avec Dieu.
Israël. Écoutez ce que Moïse disait. Mais ce qui a encore pris aujourd'hui, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication pour ce qui a encore pris aujourd'hui, non seulement que ces gens de conduite sortent, il y a même d'autres même qui ont le courage pour dire que Branham a commis des erreurs. Et c'est toi qui dois corriger le prophète de Dieu. Ou c'est le problème de Dieu lui-même. Oh, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ce qu'il a prêché. Frère, craignons Dieu. Amen. Amen. Craignons Dieu. Jamais, en aucun jamais ne tombez pas dans cette chose. Ne tombez dans cette chose. Je vais aller corriger Branham comment? Dieu l'a confirmé. Les gens qui ont dit que cette lumière est un être surnaturel, ce n'était même pas des religieux, c'était des païens. Amen. Ils ont dit cet être, cette lumière, c'est un être surnaturel. Et l'homme sur qui cette lumière est descendue pour confirmer, moi avec mon petit ministère, j'ai lu un peu la Bible. En plus de cela, j'ai lu aussi les prédications que lui a prêchées. Et puis j'ai lui porté correction. Vous savez, Moïse s'était marié à Séphora. Amen. Et Israël savait qu'entre eux, ils devaient se marier seulement entre les enfants d'Israël. Mais un jour, la petite sœur de Moïse, qui était même prophétesse, avec Aaron, ils se sont retirés. Pour parler de Moïse aussi. Il est allé épouser une Éthiopienne. C'est Dieu qui devait s'en charger. Alors Dieu s'est fâché. Amen. Nous allons comme ça pour entrer dans notre exode. Alors Dieu s'est fâché. Moïse est venu intercéder. Il a intercédé. Dieu a dit, prenez d'abord Myriam. Mettez-la hors du camp. Elle reste là. Dieu l'a frappé de lèpre. Pourquoi? Je pose la question, c'est pendant l'enseignement. Est-ce que ce que Myriam a dit était faux? C'était la vérité, non? Myriam avait raison. C'est Dieu qui les avait dit, vous devez vous marier entre vous. Maintenant, Moïse est allé se marier là-bas en Éthiopie. Il a même une femme éthiopienne. Vous allez parler à mal. Vous avez affaire à Dieu. Et c'est Dieu qui se... Ce n'est même pas Moïse qui se fâche. C'est Dieu qui se fâche. Amen. Tout ça c'est pour vous montrer quand nous allons arriver aujourd'hui. Amen. Ces hommes et ces femmes ont marché sous la conduite de Moïse. Mais comme ils n'étaient pas obéissants,
Un jour, ils ont commis un péché. Ils se sont fait un veau d'or. Alors Dieu a dit, je ne pardonnerai pas. Je vais les exterminer tous. Moïse au 7. Si tu veux les tuer, commence par effacer mon nom dans les livres. Dieu aussi ne pouvait pas faire ça. Mais Dieu savait comment avoir ces gens. Il les a fait marcher. Ils ont marché au point que toute cette génération-là est morte dans les déserts. Amen. Il n'y a pas un péché qui reste impuni. Maintenant, frère Branham, nous voulons aborder le sujet d'aujourd'hui. Nous allons prendre Osée chapitre 12. Moi, ma télévision ici ne fonctionne pas, donc je serai obligé de lire le nom avec eux. Le verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit gagner. Amen. Amen. Par un prophète. Par un prophète. Le troisième chose. Prêché le 30 juin 63. Paragraphe 119. Vraiment dit. Dieu a fait un choix au temps de l'Exode. Il a appelé un groupe hors de ce groupe-là. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Il y en a eu que deux qui allèrent dans la terre promise. Quel moyen choisit-il pour en faire sortir? Pour les en faire sortir? La politique? Non. L'organisation? Non. Dieu ne fait pas ça. Il a choisi un prophète avec un signe surnaturel. Amen. Une colonne de feu. Pourquoi une colonne de feu? Vraiment dit, afin que le peuple ne se trompe pas. Amen. Voilà comment est-ce qu'il choisit son peuple. Par un prophète, avec un signe surnaturel, avec une colonne de feu comme une confirmation, afin que nous, le peuple, nous ne puissions pas nous tromper. Amen. Il dit, ce que disait le prophète était la vérité. Dieu est descendu dans une colonne de feu et se confirma. Il manifesta sa parole. Est-ce vrai? Il manifesta sa parole. C'est ce qu'il a apporté à son premier exode. À son deuxième exode, Dieu agit toujours par toi. Il est parfait en toi. Vous avez tous remarqué que dans ma prédication, c'est toujours 3 et 7. 7 c'est la chèvre. 3
doit sa perfection. Premier, deuxième et troisième coup. Tout, voyez. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Tout, 120. Remarquez. Quand il fait au premier exode, il a envoyé un prophète roi. Il a envoyé un prophète roi avec la colonne de feu. Il a appelé les gens à sortir. C'est fut son premier exode. Et en temps d'Israël, il a encore envoyé un Dieu prophète. Le Seigneur Jésus. Au temps d'Israël, il a encore envoyé un Dieu prophète avec une colonne de feu. Quand vous voyez que cette colonne de feu c'est Jésus, Amen. Amen. Et Dieu, quand il a envoyé son prophète, il l'a envoyé avec cette colonne de feu. On va toujours dire Amen. Il dit, Jean a vu cela descendre du ciel comme une colombe. Et il a alors dit, lui-même Jésus a dit, je vais à Dieu, je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, cette même colonne de feu a été vue par Saul de Tarse en route pour Damas. Et quand elle n'est très bien enseignée dans la parole, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait que la colonne de feu était le Seigneur. Amen. Oh, voilà notre visitation. Il savait que la colonne de feu était le Seigneur. Il était hébreu. Il a dit, qui es-tu? Il a dit, c'est moi Jésus. La colonne de feu là, c'est Jésus. Amen. Et comprenez que quand elle descend, c'est Jésus qui descend pour confirmer sa parole. Oh, gloire à Dieu. Nous allons prendre votre vie est-elle digne de l'évangile. Prêcher le 30 juin 63. Cette prédication, il a prêché le soir. Le troisième exode, il a prêché le matin. Mais quand il a prêché le troisième exode, lui-même à l'introduction, il a dit, je vais parler sur le deuxième exode. Maintenant, quand ils sont rentrés, un frère l'a fait remarquer, mais je voulais parler du troisième ou du deuxième exode. Maintenant, il revient ici. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Avant de lire, il y avait un frère qui avait fait beaucoup de temps avec cette brochure ici. Il n'est pas parvenu à lire. Lui lisait seulement les titres.
il va prier. Donc quand il dit votre vie est digne de l'image. Je n'ai même pas la force d'ouvrir à l'intérieur. Je dis seulement votre vie est digne de l'évangile. Je n'ai pas à prier. Je dis, toi, qu'est-ce que tu as fait pour quand tu lis seulement les sujets, tu vas. Je ne sais pas. Quand je dis seulement votre vie, c'est une question. Quand je dis seulement, je ne sais pas si je vais trouver à l'intérieur. Je n'ai pas prié, Seigneur, aide-moi. Alors quand je disais ça, ça m'a fait rire. J'ai dit, oh, c'est une question. Votre vie est digne de l'évangile. Paragraphe 28. Vraiment dit, eh bien ce soir, on enregistre. Eh bien ce matin, si tu es là, ou si là tu es enregistré, je pense que sur la bande, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. J'ai dit, c'était cette bande ici, le troisième exode. Il avait dit, le deuxième exode. Il dit, je ne voulais pas dire deuxième. Il s'agit du troisième exode. Écoutez, frère Branham. Le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu. Amen. Dieu est descendu, s'est manifesté et a fait sortir les gens dans le premier exode. Fait sortir Israël d'Égypte. Le deuxième exode, c'était Christ faisant sortir l'église du judaïsme. Et le troisième exode, c'est quand la même colonne de feu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le troisième exode, c'est quand la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. Voyez-vous, sortir du naturel, sortir du spirituel, puis le spirituel sort du spirituel. Ça, j'avais beaucoup parlé dans l'introduction. J'espère que vous avez très bien compris. Premier exode, le naturel sort du naturel. Le deuxième exode, sortir du spirituel. Il s'arrête là. Il dit, mais le troisième exode, le spirituel sort du spirituel. Amen. Vous êtes l'église de Dieu. Maintenant, dans les églises là, Dieu s'est choisi une épouse. Ça se passe spirituellement. Et c'est cette épouse-là qui va enlever. C'est là où on voit notre exode. Il dit, du spirituel, les trois. Vous voyez, le spirituel sort de l'église plutôt. Nous savons alors les trois. Les trois âges en rapport avec cela. Premier, le naturel vers un pays naturel. Deuxième, Christ vient. Avec cette même, comme je vous avais dit, il ne peut y avoir un exode. Il y a un prophète sur la terre avec une confirmation de la colonne de feu. Et nous avons lui fait Madame dire c'est une confirmation. C'est un témoin céleste.
il vient confirmer l'homme qui est sur la terre pour dire au peuple que vous n'êtes pas à l'erreur. Amen. Comme avec vos frères, Branham dira, elle seule, cette colonne de feu, ne peut pas le faire. L'homme aussi seul ne peut pas le faire. Et il faut une coalition de vie. C'est quand les deux se mettent ensemble, cela produit Dieu. Parce que l'exode ne peut être fait que par Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai entendu le cri de mon père et je suis descendu. Mais malgré qu'il était descendu, il ne pouvait pas descendre en Égypte comme ça étant colonne de feu. Il fallait qu'il ait un Moïse sur la terre. Maintenant il dit à Moïse, toi je t'envoie. Amen. Les joints du temps de la fin. C'est prêché le 25 juillet 1965, paragraphe 135. Et 132. L'éprouvé en ce qui concerne l'éternel pas. Pas l'éprouvé dans leur vie. Ce sont des hommes bien cultivés. Maintenant, remarquez. Quand Moïse est descendu en Égypte, avec un message qui était ainsi dit le Seigneur, il a été confirmé. Amen. Il a appelé Israël, qui était un peuple, pas une église. Israël était un peuple. Il n'était pas du tout une église. En effet, le mot église veut dire ceux qui sont appelés à sortir. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, une fois qu'ils ont été loin sous la parole, ils ont été appelés à sortir. Ils sont devenus l'église de Dieu. Amen. Et après, ils ont rétrogradé. Parce qu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu. Et qu'ils ont écouté un faux prophète. Ce sont les choses que je venais de dire ici. J'espère que cela pénètre profondément. Israël était le peuple de Dieu. Il est sorti sous la main de Dieu. Loin de la parole, de la puissance de Dieu. Il a vu les prodiges et les miracles de Dieu. Ensuite, pendant que Dieu a avancé avec eux, un faux prophète est survenu. Ouais. Il a donné un enseignement contraire à la parole originelle de Dieu. Ils avaient entendu. Et tous ont péri dans le désert. À part 3 personnes. Maintenant, regardez cela à l'esprit. Amen. Amen. Je le dis, bon, battre les mots malades dans mon lit. Nous sommes dans les Égypte pour appeler un peuple. Et quand ils ont donné le message, ils sont sortis sous ce message. Mais après cela,
Ils ont commencé à rétrograder. Que ça ne soit pas le cas pour nous, frère. Nous devons être réellement ce que Dieu veut que nous soyons. Écoutez, je vais prendre ici. Dieu dévoile. Prêché le 14 juin 1964. Paragraphe 130. Fais-moi dit. La parole véritable, Dieu l'avait écrite. Et elle était avec Moïse. Vous suivez avec moi? Remarquez. Elle était avec Moïse. Et elle était prête à être manifestée. La parole était avec Moïse. Et elle était prête à être manifestée. Branham dit, il était la parole pour eux. On peut dire amen. Branham dit, quand on le dit, on doit dire amen. Il était la parole vivante, cachée. Amen. Moïse s'est voilé. Il devait mettre un voile sur son propre visage. Pourquoi? Il était cette parole. Amen. Tant que cette parole n'était pas manifestée, Moïse devait se voiler. Gloire à Dieu. 131. Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous. Après que la parole avait été manifestée, Moïse est devenu Moïse. Mais pendant que cette parole était en lui, pour être apporté, vous suivez avec moi? Il était Dieu. Pas à comprendre. Il avait été changé. C'était un personnage différent. Il venait avec cette parole. Et il mettait un voile. Dit la Bible sur son visage, car il avait la parole et il était la parole. Amen. Amen. Moïse était la parole. Maintenant, remarquez, si Moïse n'était plus, oh frère, ceci va être offensant. Mais si Moïse, comme Paul le disait, dans 2 Corinthiens chapitre 3, si Moïse devait se voiler le visage, avec une gloire comme celle-là sur lui, voyez-vous, c'est parce qu'il s'agissait là d'une gloire naturelle. C'est parce qu'il s'agissait d'une gloire naturelle. Il s'agissait là d'une loi naturelle. Et si Moïse, sachant que cette loi devait périr, mais la loi était tellement grande qu'elle aveuglait les gens.
Alors il devait mettre le voile sur son visage. Combien plus grande sera celle-ci? Combien plus grande? Amen. Tu as bien dit. Combien plus grande sera celle-ci? Les gens aveugles spirituellement. Cette gloire-là était passagère. Amen. Mais cette gloire-ci ne passera pas. Voyez, Moïse avait la loi charnelle, la condamnation, aucune grâce, ni rien. Elle vous condamnait, c'est tout. Mais c'est dont nous parlons. C'est dont nous parlons. Celle-là n'avait aucun pardon. Elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. Cette gloire qui était sur Moïse, c'était juste la loi qui démontrait que tu étais un pécheur. Si tu fais ça, je t'ai punir. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais aujourd'hui, cette même gloire, la même colonne de feu est descendue pour visiter ce peuple du soir avec un message en train de crier grâce, Si tu veux le tuer, Dieu a obtempéré. Mais il a pris 40 ans pour exécuter ce qu'il avait dit. Il les a tous terminés. Jésus a dit cela. Vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Peut-être les femmes rentreront dans le véhicule et les hommes rentreront à pied. Peut-être qu'il y aura des divisions. Il est allé à la montagne. Quand il était à la montagne, la gloire d'aujourd'hui a ouvert une mission. Elle a dit, va leur dire, j'ai parfois,
Mais qu'est-ce que nous faisons? Tu vois que ton frère est déjà tombé dans les fautes. Toi, tu peux apprendre la Bible. Toi, tu as fait ça. Dès qu'on a gaï, dès qu'on a gaï, Lélo, Zamba Salibisongo. Amen. Amen. Prends ton frère. Seigneur, je viens réclamer les pardons. Et Dieu va l'accorder. Amen. Et comme vous êtes ici, comme nous sommes venus, Dieu est ici. Je ne vous mens pas. Dieu est avec nous. Et pourquoi est-ce qu'il vient? Et pourquoi est-ce qu'il était venu? Il est venu comme un témoin céleste. Nous qui sommes ici, que nous ne sommes pas heureux. Nous n'avons pas suivi un fanatique. Nous ne sommes pas des fanatiques. Mais nous suivons Dieu. C'est ça la confirmation d'aujourd'hui. C'est ça que Abraham a dit. Il a dit c'est le témoin céleste. Amen. Pour confirmer au Père. Et ce soir, nous allons rentrer à la maison pleine de grâce. Parce que quand nous allons quitter le troisième étoile, nous allons comprendre que Dieu a tellement pris soin de cet âge. Il a veillé. Il a veillé à ses prophètes dès sa naissance. 3 minutes après, Dieu a fait son entrée. C'était pourquoi il savait que cet exode. Non, il faut que je sois là. Dans cet exode, à la 3e minute, après la naissance de William, cette même colonne de feu est entrée dans la pièce. Et a commencé à tourbillonner. Et les membres de la famille qui étaient là se demandaient, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que signifie cette lumière? Oh mon Dieu. Alors que l'enfant grandissait, elle était toujours là. Amen. Nous allons commencer à comparer les deux exodes. Mais l'enfant grandissait, elle le suivait. Quand son père a dit tu es important, moi est-ce que vraiment ça c'est un garçon? Il a dit non papa, donne-moi, je vais te montrer. Je suis un homme. Quand il a couché, il a laissé. Il a fait. C'est moi. Dieu les préservé. Parce qu'aujourd'hui, la fête, c'est jusque dans la défense. C'est jusque dans les millénaires. Alors, vous n'êtes pas un peuple religieux. On n'a pas maté. Amen. Amen. C'est à vous que je parle. Vous devez le croire. Que ça devienne vie. Par vous marchez. Je suis Dieu. Moi ici, je suis un prophète. Non pas comme tous les prophètes. À sa naissance, il était déjà là. Oh mon Dieu. Comprenez. Pendant toute sa vie, il était là. Amen. Mais madame me dit, dans ce temps ici, je l'ai voilé. Amen. Cette colonne de feu, on a dit que Paul a appelé Seigneur. On a dit que c'est Jésus. Mais aujourd'hui, elle nous a visités. Amen.
Et il nous a visité, nous le peuple. Pourquoi nous ne pouvons pas les remercier? Ce soir, on peut juste les remercier.